journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de Djamena pour aller rendre les derniers hommages à son homologue Idriss Déby. Et puis, alors qu'il tentait de prendre fuite pour Paris, l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a été arrêté au niveau de l'aéroport. 24 avril 2016, 24 avril 2021, Papa Wemba totalise 5 ans dans l'au-delà. À Kinshasa, plusieurs activités sont organisées à l'honneur de ce grand homme de la musique congolaise. Arrivé à Kinshasa mardi dernier pour une visite officielle, le président kenyan Uhuru Kenyatta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été accueilli par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à sa descente de l'avion. Un bref entretien au pavillon présidentiel suivra cet accueil chaleureux. Comme prévu par le protocole, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête ce mercredi 21 avril 2021 au Palais de la Nation à Kinshasa. Lors de ces échanges, plusieurs questions ont été abordées et des contrats signés, entre autres les questions sécuritaires et celles liées aux infrastructures, à s'en tenir au dire du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyanes vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Le deuxième axe sur lequel nous nous sommes attardés, c'est celui des infrastructures. Nous allons réussir, grâce au Kenya, à relier l'Est, l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord, qu'on appelle, cette route qui va partir de Beni. Enfin, au départ, elle commence à Mombasa, elle monte via l'Ouganda et elle rentre en République démocratique du Congo par Beni. Elle traverse une partie de l'Ituri, elle descend sur Kisangani et ainsi elle donne sur le fleuve Congo qui, comme vous le savez, va se jeter dans l'Atlantique. Cette visite officielle du président kenyan vient encore renouer le lien d'amitié et de fraternité qui existe entre les deux républiques sœurs. Rappelons qu'Uhuru Kenyatta était le seul chef d'État africain en fonction ayant assisté à la cérémonie de passation civilisée et pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. C'est lui aussi qui avait accueilli Félix Tshisekedi après qu'il n'ait pas été désigné comme candidat unique de l'opposition en novembre 2018 lors de la création de la MOUCA. L'accord cash entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui a porté Félix Tshisekedi au pouvoir, avait été conclu à Nairobi. Et dans nos discussions, nous avons été heureux de constater qu'il y a beaucoup de progrès en Somalie. Et le but donc était d'encourager le peuple somalien au dialogue et à la continuité pour la recherche de la stabilité. Nous avons assuré du soutien de l'Union africaine et de sa disponibilité à accompagner le dialogue interne et à continuer la recherche de la paix et de la sécurité pour le bien-être du peuple somalien.
We have ensured him of the support. Je voulais exprimer ma ferme conviction en notre capacité collective à réaliser les objectifs assignés à la ZLECAf. En effet, la suppression des droits de douane sur la plupart des marchandises, la libéralisation du commerce des principaux services et le démantèlement des obstacles non tarifaires freinant les échanges commerciaux intra-régionaux sont les actions qu'il nous faut entreprendre avec courage pour créer un marché unique continental où les personnes et les capitaux circuleront librement. Ce marché unique, dont la vivacité sera renforcée par la mise en œuvre des grands projets intégrateurs, offrira aux entreprises l'accès à des marchés d'une taille bien plus grande que celle permise par la fragmentation des États issus de la colonisation, afin qu'elles puissent se développer et créer les 20 ou 30 millions d'emplois exigés chaque année par l'arrivée de vagues de jeunes sur le marché du travail. Accompagné de ses 4 vice-premiers ministres, à savoir Aselo Okito, Christophe Lutundula, F. Bazaïba et Jean-Pierre Liaou, respectivement en charge de l'intérieur, affaires étrangères, environnement et fonction publique, le nouveau premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est venu déposer le programme d'action de son gouvernement. Au sortir de l'audience, Jean-Michel Sama-Lukonde s'est exprimé en ce terme. Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir traditionnel, comme tout le monde l'a suivi, après la publication du gouvernement. Ici, c'est une autre étape importante, celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter à l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé, de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés. Donc, et à travers eux, toute la nation. Donc nous sommes contents d'être arrivés à cette étape et nous attendons le moment venu de revenir et nous mettre finalement au travail pour répondre aux besoins de la nation et de la République. Je venais déjà de le dire, nous réservons la primeur aux honorables députés. Nous avons tenu compte de tous les aspects de la vie nationale de la République démocratique du Congo. Notez qu'après l'étape du dépôt, le gouvernement devrait expliquer aux élus du peuple la quintessence de ce programme pour que ces derniers puissent l'investir. L'inflation de la semaine est consécutive notamment à la hausse des prix des huiles et graisses, des viandes, des poissons, des produits laitiers, des boissons alcoolisées, des produits d'entretien et réparation courante, des logements, des articles de ménage, de quelques produits pharmaceutiques ainsi que des articles de bijouterie et de soins corporels. Les résultats de l'enquête de baromètre de conjoncture de la Banque centrale au mois de mars 2021 révèlent la confiance des chefs d'entreprise concernant l'évolution de la conjoncture économique à court terme. Le solde brut de leurs opinions s'est établi à 15,6% au mois de mars après 14,1% au mois de février. Lancement officiel des activités de la vaccination contre la pandémie de Covid-19 sur toute l'étendue de la RDC.
Le ministre sortant de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a été un modèle pour la population congolaise car il s'est fait lui-même vacciner aux cliniques universitaires de Kinshasa. Bien avant cela, le ministre de la Santé a dans son allocution affirmé que le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 marque une étape importante dans la lutte contre cette maladie en République démocratique du Congo. Il a par ailleurs rappelé que les personnes concernées principalement par cette campagne sont celles souffrant des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, aussi ceux ayant plus de 55 ans ainsi que les personnels de santé. Par la même occasion, Eteni Longondo invite ces catégories de personnes à se faire vacciner. Après les lancements officiels des activités de la vaccination contre la pandémie de la Covid-19 sur tout l'étendue de la RDC, l'équipe de BSC Télévision était sur terrain à la clinique Ngaliema, située dans la commune de la Gombe pour un constat. L'un des docteurs en charge de la vaccination, le docteur Telo, explique. Va évaluer la personne si elle est éligible à la vaccination. Si vous n'êtes pas éligible, en tout cas, vous ne serez pas vacciné. Cette vaccination concerne plus les personnes âgées, c'est-à-dire celles qui ont plus ou moins à partir de 55 ans, les personnes qui présentent aussi des comorbidités, d'autres maladies préexistantes, notamment l'hypertension, le diabète, et consorts, et aussi le personnel, les personnes qui sont en contact, qui sont des personnes à risque, qui sont en contact avec des malades ou qui travaillent dans des endroits où ils sont en contact avec plusieurs personnes. De leur côté, le patient donne aussi leurs avis à propos du vaccin. D'accord. Et parmi ces malades, il y en a qui sont infectés. Alors, il ne faut pas que je me laisse infecter moi aussi. C'est bien que je me trompe et la meilleure protection, c'est le vaccin. Dans la population et à mes collègues, oui. Nous sommes tous concernés. Donc, la maladie ne choisit pas un tel ou un tel. On est tous concernés, il faut que les gens se protègent. Le bienfait de la vaccination, c'est en général la prévention. La vaccination, c'est pour la prévention contre telle ou telle maladie. Surtout en général, des maladies virales. C'est pour prévenir ces maladies. Oui, c'est pour prévenir, bien sûr, docteur. Vous travaillez, ça fait longtemps que vous travaillez dans la vaccination. À quoi est-ce qu'il est différent du vaccin Covid et d'autres vaccins? Pourquoi est-ce que ça fait peur aujourd'hui? Bon, en principe, on ne devrait pas avoir peur parce que si c'est le même principe, c'est pour prévenir. Mais ici, je pense que c'est parce que l'épidémie Covid n'est pas bien connue. n'est pas bien connu de la population. On ne connaît pas exactement le virus qui est à la base de ça. Cependant, pour cette première campagne de vaccination, la République démocratique du Congo a donné la priorité au personnel de santé engagé sur la première ligne de front contre la Covid-19, les personnes atteintes de comorbidité et les personnes âgées de plus de 55 ans. Au cours d'une interview accordée à l'émission Bossolona Politique officielle le mardi 20 avril 2021, le professeur André Mbata dit ne pas comprendre la précipitation avec laquelle la Cour constitutionnelle a organisé l'élection de son président ces jours. Tout en félicitant son collègue professeur Dieudonné Kaloba Diwa pour son élection à la tête de cette haute juridiction, ce constitutionnaliste pense que cette élection aurait pu attendre le tirage au sort prévu pour ce mois par le Parlement conformément à l'article 158 de la Constitution. Il soutient que, conformément à cet article, le président de la République, le Parlement et les conseils supérieurs de la magistrature devraient chacun, comme institution, remplacer un de ces trois délégués à cette Cour conformément à la disposition de la Constitution sus-évoquée. Tout en félicitant les nouveaux présidents de la Cour constitutionnelle, j'estime que cette élection aurait pu attendre le tirage au sort avant de procéder à l'élection.
Or, le tirage au sort est programmé pour ces mois par le Parlement. Il n'y avait pas matière à se précipiter. Si c'était fait, certains juges qui ont voté aujourd'hui ne l'auraient pas fait, a-t-il déclaré. Parlant du nouveau président de la Cour constitutionnelle, le professeur Mbata affirme que Kalouba Dibois est le profil qu'il faut pour diriger cette juridiction. Il a été avocat pendant plusieurs années près la Cour de cassation. Il est professeur des universités. Il a même une publication sur la Cour constitutionnelle. Je n'ai pas de problème avec son profil, il n'y a pas de problème de ces points de vue-là, a-t-il déclaré. À titre de recommandation, le professeur André Mbata pense qu'en tant que professeur de droit, Dieudonné Kalouba doit travailler pour la promotion de l'état des droits en RDC, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le service de sécurité de Brazzaville en République du Congo a mis la main sur Willy Bakonga, ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la République démocratique du Congo. L'ex-patron de l'EPST a été débarqué d'un vol d'Air France en partance pour Paris dans la soirée du mardi 20 avril 2021. Visé par la justice de la RDC au sujet du détournement présumé des deniers publics, à en croire les déclarations de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, l'ancien ministre aurait traversé de façon frauduleuse à Brazzaville avec une fausse identité munie d'un sac contenant 2 millions de dollars américains. Monsieur Willy Bakonga, l'ex-ministre de l'enseignement primaire secondaire, a été arrêté à Brazzaville alors qu'il tentait de s'envoler pour Paris avec dans son sac une somme de 2 millions de dollars américains cash. Selon les informations à notre possession, il a pu traverser vers Brazzaville avant-hier sous fausse identité à bord d'une pirogue de fortune. Et les services de Brazza ont été informés par les autorités de Kinshasa. C'est de cette manière-là qu'il a pu être recherché et attrapé, débarqué de l'avion où il s'était déjà embarqué pour Paris. Bien sûr, parce que là, lorsqu'on retrouve sur lui la somme de 2 millions de dollars, c'est déjà une tentative de blanchiment des capitaux. C'est une infraction complémentaire qui s'ajoute sur les faits pour lesquels il est recherché par la justice, par le parquet général près de la Cour de cassation. Rappelons que, en mars dernier, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a condamné à 20 ans de travaux forcés 2 responsables de l'EPST, à savoir l'inspecteur général et le directeur national du CECOP. Les 2 hauts responsables, durant le procès, avaient tous chargé leur hiérarchie, qui est le ministre Willy Bakonga. Insécurité dans l'est du pays. Une délégation de femmes de Beni à Kinshasa avec l'objectif repartir avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Nord Kivu. L'équipe de BSC Télévision était sur le terrain cet avant-midi au croisement de boulevard du 30 juin et l'avenue de la Libération ex-24 novembre pour assister à la manifestation. Nous sommes venus ici pour manifester notre tristesse pour tout ce qui se passe à l'est du pays. On tue les femmes, les filles, voire même les bébés. Voilà, nous sommes venus ici, nous voulons la paix car ce sont nos sœurs et frères qui sont victimes de cela. Nous voulons la paix à l'est du pays, nous mangeons et buvons, mais nos frères et sœurs sont tués. Promis qu'il allait mettre son quartier général à l'est de la République. Nous demandons à ce qu'il puisse concrétiser cela. Papa Président Félix Tshilombo, nous sommes fatigués de vivre ces violences, nous sommes fatigués de vivre ces atrocités. Et nous, femmes de toute la République, sommes réunis avec les femmes de l'Est de notre pays, puisque nous sommes une et nous disons, ça suffit, nous sommes fatigués de vivre toutes ces atrocités. Le corps de la femme est sacré. Partout dans le monde, quand il y a la guerre, on protège les femmes et les enfants. Mais nous nous demandons, qu'est-ce que ces femmes et ces enfants ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous sommes fatigués de vivre les violences.
Nous sommes fatigués d'assister à la violence faite à nos sœurs, enfants et maris. On en a marre, nous sommes fatigués, nous voulons la paix, la paix. Par ailleurs, une femme de la délégation a dit non à la proposition d'une autorité de la MONUSCO qui a échangé avec elle sur place. Rappelons que ces femmes rescapées des attaques de ZADF et de jeunes venus de Béni sont arrivées à Kinshasa dans la soirée du 6 avril 2021. Parmi les objectifs de cette délégation, il y a notamment celui de repartir dans la province du Nord Kivu avec le chef de l'État pour réaliser sa promesse, s'y installer et restaurer la paix. Suivant les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, travaille déjà sur la mise en œuvre des études des infrastructures de la seconde phase du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, dont le Sankuru et la Lomami. Il s'agit notamment des ports de Lusambo et celui de Bénédibélé, qui doivent être réhabilités et modernisés, ainsi que les routes Bénédibélé, Lodja, Mbujimaï, Kabinda et Kikwit, Idiofa. Sur le terrain, cette délégation composait des experts du FPI, des ingénieurs du bureau d'études kosovar des Grand International Group et quelques consultants sont dans les Kasaï oriental pour prélever les données nécessaires à la réalisation des études. Munis des équipements à la pointe de la technologie, ces ingénieurs effectuent les tracés, les mesures géodésiques et les sondages par drone. Il est donc question de recueillir des données qualitatives pour avoir des études fiables. Et comme c'est visible sur ces images, l'état actuel de ces infrastructures routières reste préoccupant et ces études sont fondamentales pour mieux préparer leur réhabilitation en suivant scrupuleusement les orientations données par le chef de l'État. François Pouila Mukendi, adjoint au directeur des études au FPI, et les team leaders de ce projet. Depuis un certain temps, le Fonds de promotion de l'industrie a été engagé dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Nous avions travaillé sur un certain nombre d'infrastructures dans la première phase. Le directeur général des fonds de promotion de l'industrie a fait les rapports à l'autorité, j'ai cité ici le président de la République, qui a donné les instructions précises. Et ces instructions concernent la deuxième phase. Dans la deuxième phase, comme vous l'avez remarqué, là nous sommes sur la route Mbujimaï-Kabinda avec nos partenaires de Grandi Group. Nous devrions permettre la connectivité entre ces deux provinces, la province de Lomami et la province du Kasaï oriental. Et les travaux que vous êtes en train de voir, ils sont en train de faire une analyse par drone. Ils font l'étude photométrique pour qu'ils puissent faire le design de cette route qui changera dans les jours qui viennent. Et là, après cette étape, nous devrions aller sur la rivière Ndomba pour qu'au niveau du port de Lusambo, qu'on puisse structurer un port digne de son nom. Et on devra aussi arriver sur Bénédibélé pour qu'on puisse aussi structurer un autre port afin de permettre la connectivité entre les provinces du Grand Kasaï. Si nous sommes déjà au niveau de Bénédibélé, pour atteindre l'Odia, nous n'avons que 150 km à parcourir. Comme vous voyez, tous ces travaux qui sont en train d'être faits, c'est pour dire que le Fonds de promotion de l'industrie, comme un levier important du gouvernement, exécute les instructions de son autorité. C'est pourquoi vous nous voyez, nous sommes sur terrain. Sur le terrain, ces ingénieurs profitent aussi de cette descente pour finaliser l'enquête géotechnique définissant les caractéristiques du sol du site destiné à abriter l'usine de traitement d'eau à Lukelenge.
Le FPI continue à travailler sur la consolidation des infrastructures structurantes engagées dans la première phase, qui d'ailleurs connaîtront leur lancement dans le tout prochain jour. La connectivité de l'espace Grand Kasaï n'est pas un slogan. Des énergies et des intelligences sont mises à contribution pour sa concrétisation effective. Lier la théorie à la pratique permet de rendre complète la formation. C'est dans cette optique que les étudiants de la deuxième année licence de l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP ont envahi le siège du laboratoire national de travaux publics de l'Office des routes pour les séances pratiques, comme nous l'explique ici l'ingénieur Alpha Mimi Delaibango, chef de travaux à l'UNBTP. En fait, nous faisons les ateliers pratiques par groupe de 25-30 étudiants. Question de les familiariser avec les essais géotechniques qui sont réalisés ici au laboratoire national des travaux publics et qui sont incontournables dans l'exercice de leur métier. Demain, ils sont appelés à devenir ingénieurs et ils doivent déjà se familiariser avec ces essais géotechniques et les comprendre, savoir comment ça se déroule et les interpréter et ainsi de suite. C'est pourquoi on les amène ici après les avoir donné le cours les cours théoriques au niveau de salle de classe. Pendant une semaine, ces ingénieurs en devenir vont devoir compléter leur savoir en matière de mécanique de sol en étant en contact avec le matériel. En plus des explications pratiques, ces étudiants auront accès à des outils pour la vie pratique. Pour le directeur du laboratoire national de travaux publics, l'ingénieur Samuel Ndengani Monzele, cette formation est très importante pour les étudiants. La théorie et la pratique. Parce que sans pratique, on ne saura pas vraiment palper du doigt ce qu'on est en train d'apprendre. C'est ça l'importance de leur présence ici. Ils sont en train de voir le matériel que leur encadreur leur a montré lors des cours de mécanique des sols et ils sont en train aussi de suivre les explications pratiques de la réalisation des essais en laboratoire. Le souci, c'est la concurrence. Le laboratoire, nous ne refusons pas la compétition, la concurrence, mais c'est le respect des textes. Parce qu'il y a un arrêté ministériel qui rend obligatoire les études, les investigations géotechniques en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, cet arrêté-là n'est pas vraiment respecté sur le terrain. Donc, ce que je demanderai à son Excellence, que cet arrêté soit respecté scrupuleusement. On n'a pas refusé la compétition, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut avoir d'autres laboratoires, mais selon l'esprit de l'arrêté, tous ces laboratoires-là doivent travailler en étroite collaboration avec le laboratoire national des travaux publics. Notez qu'une visite des équipements du laboratoire a précédé cette formation. Des tamis au gravier en passant par l'étape de lavage de sable jusqu'aux presses, tout est assuré au laboratoire national pour les géotechniciens. Ici n'est pas un endroit pour pêcher les poissons. C'est plutôt la conséquence du mauvais état de la route et de la mauvaise canalisation des eaux de pluie. Ces spectacles désolants, c'est à Kinshasa, la capitale de la RDC, précisément sur l'avenue Popo Kabaka, dans la commune de Kalamu, à quelques encablures de la place des artistes. Une situation qui incommode les taximans et piétons qui empruntent cette route. Notre parking ici, c'est l'un des plus grands parkings de la ville de Kinshasa. Ce parking de Victoire Aéroport, l'ancien président Mobutu a pris un taxi ici pour se rendre à l'aéroport. Vous êtes Laurent Désiré Kabila, même Joseph Kabila est passé par ici. Mais c'est fort étonnant que ça fait longtemps, regardez l'état de la route, c'est tout un lac. Et en même temps, nous payons chaque jour la taxe de stationnement. Mais voilà, on est en train de rouler dans le lac, on a des problèmes de transmission, on a des problèmes d'amortisseur. Alors tout cela abîme le véhicule. Donc nous venons nous interpellons le gouverneur et le bourgmestre de la commune de Kalamu, afin qu'ils prennent leurs responsabilités en charge. Nous ne pouvons pas, chaque fois on ne fait que c'est lamenter pour cet état de route. Les autorités municipales et urbaines devront tout faire
pour la recherche d'une solution idoine. Pour rendre mes derniers hommages à mon regretté homologue et cher frère, le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, décédé ce mardi 20 avril 2021. Je n'aurais jamais imaginé que lorsque je l'ai vu le vendredi dernier à Brazzaville, en marge de l'investiture du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, c'était la dernière fois et que son au revoir était en réalité un adieu. Cette disparition tragique suscite autant l'indignation, l'incompréhension que l'émoi. En effet, il est inacceptable que cet acte ignoble ait pu ôter la vie au président Déby, menaçant ainsi la stabilité du Tchad, à laquelle mon pays, la République démocratique du Congo, tient particulièrement, à l'instar de l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter en cette triste circonstance. L'Afrique a eu, en la personne de son Excellence le président Déby, un défenseur de ses intérêts et de son impérieux besoin de pacification et de stabilité. Il m'importe de souligner ici mon admiration devant le vaillant combattant qu'aura été le maréchal du Tchad pour son pays et l'Afrique, pour laquelle il s'est considérablement investi. Cher peuple tchadien, plutôt que d'annihiler les efforts réalisés jusqu'à ce jour dans le renforcement de l'unité et de la stabilité de votre pays, le décès brutal du maréchal du Tchad devrait en réalité servir en mémoire de l'illustre disparu. Le souvenir de cette chute du roi de la rumba congolaise du haut du podium de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan en Côte d'Ivoire reste encore frais dans les esprits des Africains. 24 avril 2016, 24 avril 2021, Jules Chungu Wembadio Peneki Komba dit Papa Wemba, chanteur, auteur-compositeur et acteur de la RDC, va totaliser 5 ans dans les séjours des morts. À Kinshasa, précisément au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, où l'artiste a passé la majeure partie de sa vie, des activités s'organisent pour rendre hommage aux maîtres d'école, les leaders incontestés du village Molokai. On gardera toujours en mémoire l'immensité de ce personnage. C'était une personne de lumière, il était lumineux. Personnellement, je pourrais dire qu'il était multidisciplinaire. Il touchait à énormément de choses dans l'art. Papa Wemba, on le connaît beaucoup plus comme chanteur. Mais Dieu sait qu'il fut comédien. Nous avons joué ensemble dans La vie est belle. Quel comédien, il avait un talent fou, naturel. Dans cette parcelle, je crois que c'est la salle de bain qui a été tournée. Il a touché au cinéma, il a fait de la musique, il a touché à la peinture. C'était une personne de bonne compagnie et qui aujourd'hui nous manque énormément. Avec près de 50 ans de carrière, Papa Wemba est considéré comme une légende de la musique congolaise et africaine. S'il n'est pas créateur de la rumba congolaise, il en est un pilier et a propulsé ce genre musical à l'échelle internationale. Fondateur du groupe Viva la Musica, ce groupe l'accompagnait jusqu'à la fin de sa vie et
En son sein, il a composé plusieurs titres à succès comme Bakala Diakuba, Kunzilele, Kakayo, Maître de Col et tant d'autres. Place à présent au rappel de principaux titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de Djamena pour aller rendre les derniers hommages à son homologue Idriss Déby. Et puis, alors qu'il tentait de prendre fuite pour Paris, l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a été arrêté au niveau de l'aéroport. 24 avril 2016, 24 avril 2021, Papa Wemba totalise 5 ans dans l'au-delà. À Kinshasa, plusieurs activités sont organisées à l'honneur de ce grand homme de la musique congolaise. C'en est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.